Une des grandes nouveautés de cette 25e édition du Festival national du film à Tanger, c'est ce pavillon du gaming initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Avec nous pour en parler, Madame Nisrine Souissi, qui est directrice du développement de l'industrie du gaming au sein du ministère. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Comment avez-vous vu ou la vécu ces premières journées du festival? Très très bien. On est ravis de la synergie entre les professionnels du cinéma et les professionnels de l'industrie du gaming. Et c'était ça l'objectif de l'organisation de ce pavillon en marge du Festival national du film de Tanger. Alors ça a pu surprendre quelques professionnels du monde du cinéma dans sa version classique, on va dire, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui la synergie est tout à fait naturelle entre le gaming, en tout cas le monde de la création digitale et le cinéma est tout à fait évidente. C'était un petit peu la raison de les inviter aussi à rejoindre ce monde du cinéma dans le cadre du festival. Tout à fait. Donc, je voudrais juste tout d'abord expliquer c'est quoi l'industrie du gaming très brièvement. Donc, l'industrie du cinéma permet de produire des films de cinéma. L'industrie du jeu vidéo ou l'industrie du gaming permet de produire des jeux vidéo ou des solutions de gamification qui sont utilisées dans divers domaines, le divertissement, la santé, l'éducation, le tourisme et autres. Et donc, dans la mesure d'où vient l'idée d'organiser ce pavillon en marge du FNF, comme vous le savez, le département de la communication du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication s'investit beaucoup dans l'industrie du cinéma et dans l'industrie du gaming. Et donc, il maîtrise de manière approfondie les deux chaînes de valeur de ces deux industries. Et nous sommes convaincus qu'il y a plusieurs métiers qui peuvent être exercés dans les deux industries, qu'il y a de belles synergies entre les professionnels du cinéma et les professionnels de l'industrie du gaming. Les deux industries emploient des talents multidisciplinaires. Et donc, l'idée, c'est de permettre aux professionnels de cinéma de découvrir les talents marocains qui travaillent dans l'industrie du gaming et aussi dans l'autre sens, pour pouvoir co-créer ensemble des solutions de gamification pour adapter des films de cinéma aux jeux vidéo ou inversement transformer un jeu vidéo en film de cinéma aussi. J'y venais, les frontières entre les deux mondes et les deux univers sont de plus en plus fines, sont de plus en plus moins précises en tout cas, parce qu'on retrouve beaucoup d'aspects storytelling et façon de raconter des histoires comme dans le cinéma, dans l'univers du gaming. Et de la même manière, on peut retrouver des techniques utilisées dans le jeu vidéo, dans le cinéma, que ce soit au niveau du graphisme, des VFX, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos professionnels sont prêts à proposer des offres de services du niveau nécessaire pour accompagner des films, des productions marocaines, pour éventuellement concrétiser cette synergie potentielle? L'enjeu aujourd'hui est de sensibiliser tout d'abord les professionnels du cinéma sur l'importance d'intégrer les technologies issues de l'industrie du gaming dans le monde, dans l'univers du cinéma. Donc je pense qu'on n'est pas encore dans une phase d'intégration de ces outils aujourd'hui, mais on est dans une phase de sensibilisation, de networking entre les deux professionnels. On établit des ponts déjà. Voilà, voilà. Donc les professionnels du cinéma ont été agréablement surpris des solutions proposées par ces jeunes start-up marocaines qui à la base produisent des films d'animation ou des solutions de gamification ou carrément des jeux vidéo, des effets visuels. Et donc, ils ont découvert qu'il y a pas mal d'aspects en commun, comme l'écriture, la scénarisation, les effets visuels. Donc, il y a énormément de fonctions qu'on retrouve à la fois Transverse aux deux univers, dans la aux deux chaîne industries. de valeur de l'industrie du gaming et celle de l'industrie du cinéma. Et donc, on a vu ces 2 derniers jours un échange entre ces deux professionnels. Et on est ravis que les professionnels du cinéma ont pu découvrir ce qu'il y a derrière l'expression industrie du gaming. J'avoue qu'aujourd'hui au Maroc, on confond l'industrie du gaming avec la consommation du jeu vidéo sur les différents supports, que ce soit la console de jeu, le PC ou le mobile. Mais le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, à travers le salon Morocco Gaming Expo qu'il a organisé en 2024 et en 2025, nous avons constaté que nous avons réussi au moins à
faire émerger chez les citoyens et chez les professionnels aussi, comme quoi l'industrie du gaming peut servir à diverses industries, en l'occurrence l'industrie du cinéma. Et puis un travail extraordinaire de valorisation et de mise en avant de ces talents qui existent dans les métiers qui sont utilisés dans ces deux industries et de cartographie de ces startups, de ces jeunes pousses qui ont du talent, qui ont de la créativité, qui demandaient juste à être repérés et à être et qu'on fasse appel à leur talent dans le cadre de projets plus concrets. Il y a également, vous en avez parlé, le salon, mais il y a également cette première génération de diplômés qui vont sortir, qui ont déjà été annoncés sur la formation gaming spécifiquement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc je tiens à rappeler que le ministère a élaboré une stratégie pour développer l'industrie du gaming au Maroc. Donc parmi les axes de cette stratégie, il y a la formation. Et en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur ici au Maroc, nous avons élaboré un diagnostic des formations existantes. On a découvert qu'en 2024, il n'y avait pas de formation spécialisée dans l'industrie du gaming. Grâce à la première édition du Salon Morocco Gaming Expo, on a constaté qu'à partir de septembre 2025, il y a eu quand même des formations qui ont été lancées dans certains établissements. Mais pour combler ce vide et en attendant qu'il y ait des formations diplômantes dans les universités publiques marocaines, nous avons, grâce à un partenariat avec l'ambassade de France au Maroc, lancé un programme de formation pilote intitulé Video Game Creator au profit de 40 jeunes Marocains issus des différentes régions du Maroc. Et comme vous l'avez dit, donc, les lauréats, ils ont reçu leur certificat en octobre de cette année. Et on est fiers de cette nouvelle promotion. L'insertion professionnelle aussi, elle est satisfaisante. Et on a ceux qui ont été recrutés par des studios marocains qui travaillent sur l'industrie du jeu vidéo, d'autres qui ont eu l'initiative de créer leur propre start-up. C'est formidable. Oui, et d'autres qui travaillent aujourd'hui en freelance avec des studios internationaux. Donc on est ravis de cette première expérience qui va être renouvelée l'année prochaine. Fantastique, la dynamique est bien lancée. On voit qu'il y a un véritable investissement de la part du ministère dans cette industrie dont on parle de plus en plus dans les médias marocains et heureusement, et dont on voit les potentiels. Justement, pour se projeter un tout petit peu dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut voir comme concrétisation de ces synergies entre le Festival national du film et la Morocco Gaming Industry dans les années à venir? Dans l'industrie du gaming, il y a plusieurs métiers. On a recensé entre 70 et 80 métiers. Et on a constaté que les professionnels du cinéma, pour eux, le gaming se limite au développement du jeu vidéo. Donc, plus sur les aspects techniques, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, on a essayé de leur expliquer en fait qu'il y a dans toute la chaîne de valeur, il y a celui qui va écrire l'histoire, les scénarios, celui qui va concevoir les personnages. Donc, dans un film de cinéma, on a des personnes physiques, réelles, des acteurs en l'occurrence. Dans une solution de gamification ou un jeu vidéo, on a des personnages virtuels qu'on conçoit. Et il y a une direction artistique. Il y a la conception du son. Donc la musique, elle est très importante dans un jeu vidéo, au même titre que dans un film de cinéma. Et donc, il y a la post-production, la commercialisation, la distribution. Donc, ils ont constaté en fait qu'il y a beaucoup d'éléments communs entre ces deux industries. Et on est ravis de savoir qu'ils sont prêts à collaborer. Donc, il y a eu un échange de coordonnées entre ces deux professionnels. Et ça nous donne des idées pour la prochaine édition du Morocco Gaming Expo, d'inviter aussi les professionnels du cinéma pour renforcer ce partenariat entre ces deux univers. En tout cas, c'est un lieu de rencontre qu'on a vu foisonner de serrage de main, comme vous l'avez dit, d'échange de coordonnées et de potentielles collaborations entre les deux univers. C'est une formidable initiative. Vous en êtes félicité. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Nesrine Souissi. Je vous remercie. À très bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci beaucoup.